Et bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci de me suivre. Merci de me suivre pour voir la guidance de la semaine du 13 au 19 juillet 2023. Donc, soit vous découvrez la vidéo, vous tombez dessus, soit vous êtes abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, allez-y. Ou alors, vous venez de voir, vous avez déjà vu votre vidéo qui vous présente votre joker énergétique pour la semaine du 13 au 19 juillet. Alors, comme convenu, donc j'ai fait un résumé du tirage. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir quel est le message. Alors j'ai tiré donc les cartes du tarot. Et donc, il m'est apparu que l'objectif pour cette semaine, eh bien, c'est de découvrir, c'est de créer la graine de notre changement, de notre évolution. Il s'agisse d'un changement personnel, un changement de comportement, qu'il s'agisse d'une décision, il s'agisse d'un projet. Ici, il y a la graine du changement. Ici, on va avoir l'intuition de se lancer dans une voie, de se déplacer, de partir, de passer à l'action. Peut-être que vous ressentez un obstacle à votre bonheur, à votre épanouissement. Peut-être que vous avez l'habitude de faire plaisir aux autres et de ne montrer qu'une image superficielle, pas assez authentique de qui vous êtes. Ici, on pourra peut-être comprendre ce qui nous empêche, ce qui nous a empêchés de passer à l'action, de nous mettre au travail, d'obtenir les résultats de nos actions passées. Pourquoi on n'y arrivait pas? Pourquoi on n'arrivait pas à se décider à se lancer? Peut-être qu'on avait mal abordé le sujet, la situation, la relation. Peut-être qu'on a grandi, peut-être qu'on avait une base, peut-être que la base du projet était construite sur des fondations instables. Peut-être on a mal pensé le sujet, ou peut-être qu'on a eu on avait une mauvaise façon de penser. Peut-être que quelqu'un utilise notre énergie, peut-être qu'on l'utilise mal. Ça peut être notre argent, nos qualités, nos dons. En tous les cas, il y a eu une mauvaise gestion de nos énergies, de nos ressources. Il va être question de décider de couper, de mettre fin, en tout cas de transformer nos relations, notre rapport à quelque chose, quelqu'un, pour mieux se rapprocher de notre vrai soi. Décision, équilibre. Un accord, une fidélité, nous empêche de faire un vrai choix. En tout cas, peut-être de l'acter de manière définitive. Il peut s'agir d'un mode de vie à changer, un choix de vie. On souhaite que quelque chose se termine car on est arrivé au bout. Il n'est plus question ici de faire plaisir à notre entourage, alors que cela peut nous rendre malheureux. Ici, tout ce que nous sommes empêchés de faire, eh bien, on va pouvoir enfin trouver la force de le faire. Avoir la confiance d'affronter une situation, une personne, un patron, un destin. On va oser être ambitieux, ambitieuse,
se révéler. On va pouvoir agir si on adopte la bonne attitude, évidemment. Pour cela, je vous renvoie au joker énergétique. Alors, il va falloir redevenir le vrai dépositaire de notre bonheur, de gérer notre vie de façon responsable, car nous sommes responsables de notre bonheur. Pour cela, il faut apprendre aussi à prendre nos décisions de manière autonome. Alors, la situation. La situation en question peut être une situation lourde. Ça peut être un événement, ça peut être lié à un événement festif, un mariage, un engagement, un contrat. Ici, on est à bout de force. Je vous invite encore une fois à penser à la situation qui vous pose problème. Parce que bon, je vais utiliser des termes assez généraux. Je ne peux pas être précise, c'est pas possible. Il y a peut-être des conflits avec cette situation. Conflits de famille, conflits de groupe, des désaccords. De la déception. Ici, c'est comme si on avait appris à rejeter nos élans personnels. Comme si, en décidant ce que nous voulions, nous avions peur de blesser quelqu'un ou de nous mettre en difficulté. D'être rejeté. Ici, la question du rejet est très importante. Donc ici, on nous dit qu'il y a une situation qui est établie, d'accord ? Et on a fonctionné comme ça parce qu'en fait, on avait du mal à... On ne veut pas décevoir, en fait. On ne veut pas décevoir. C'est un petit peu comme dans notre éducation, dans l'éducation des enfants. En général, c'est ça. Hein, quand on grandit, voilà, on se rend compte qu'on a fait les choses d'une certaine manière. On n'a pas réussi à vraiment s'affirmer, à s'individualiser, pour ne pas décevoir les parents, par exemple. Ou pour ne pas être pointé du doigt par la société. Ici, on se dit que quelque part, c'est le moment, ça va être le moment de voir ce cadre dans lequel on évolue, la situation, ses règles. Et on va se rendre compte que va falloir que ces limites, elles sautent. Parce que ces limites, elles sont quelque part un petit peu étouffantes et on peut se sentir vraiment enfermé, coincé. Subir l'autorité de quelqu'un, une autorité abusive. On se demande qui décide. On peut se dire que on ne veut plus perdre de temps, plus perdre d'argent, plus perdre notre énergie. Enfin, cette situation on va comprendre. On va avoir la clarté d'esprit. Peut-être c'est une communication, une discussion, une information qui va nous faire prendre conscience que nous sommes conditionnés, que nous sommes dans un système qui a eu pour conséquence finalement de nous éloigner de nos rêves, de ce que l'on aime. Ce que l'on aime vraiment. Alors, le défi, je le trouve. Donc le défi, il va s'agir de faire preuve de patience et de retrouver un certain équilibre en soi, une maîtrise de soi, maîtriser ses énergies, réorganiser son intérieur, sa manière de penser, sa manière de fonctionner. Ici, on veut
on nous met au défi finalement de ne plus avoir peur du regard des autres. Ne plus se méfier de ce qui est bon pour soi. Ne plus s'empêcher d'aller vers un projet ou un partenariat qui nous fait envie. Ici, il va falloir oser faire le pas, oser créer, commencer quelque chose qu'on a en tête. Ce qui va nous aider, c'est manifestement, c'est une proposition qui arrive. C'est une proposition, c'est un projet qu'on étudie. Et ici, on va réussir à quelque part à comprendre quelles sont nos intentions, à retrouver cette intention, cet élan. Parce qu'en fait, quand on n'arrive pas à réaliser, à entreprendre quelque chose, c'est que on n'a pas notre pouvoir de décision de faire les choses. On n'a pas cet élan, parce que cet élan, cette énergie, cette force, elle est utilisée ailleurs, au service d'autre chose ou de quelqu'un. Eh bien, c'est comme une réappropriation de notre pouvoir d'action. Et ici, on nous conseille vraiment d'étudier les choses, de voir si la proposition qui arrive, ça peut être une relation, ça peut être un projet, opportunité. En tout cas, c'est une opportunité. Il va falloir évaluer si elle est juste dès le départ. Si tout est juste, tout est équilibré, tout est équitable. Voilà. Si ça correspond à notre éthique personnelle. Écoutez, pour conclure, on va conclure. Donc, le 17 ou 18 juillet, nouvelle lune en Cancer, qui est le signe qui représente les émotions, la mer, les bases, l'éducation, la société, la population, notre vie intérieure et quelque part notre construction en fait. Est-ce qu'on est aligné, puisque c'est le 4e signe, est-ce qu'on est aligné émotionnellement, mentalement, physiquement pour bien se socialiser, pour faire les choses? Est-ce qu'on est mature? C'est le fait de grandir. C'est le fait d'affronter nos peurs, de les transformer. Parce qu'ici, en fait, on va voir clairement ce qui nous perturbait depuis longtemps, ce qui pouvait créer beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. On va pouvoir, en quelque sorte, guérir une partie de soi ou une situation, remettre en santé une situation que vous estimez comme malade, faire la paix avec ce qui nous faisait peur et enfin passer à autre chose. Comprendre que tout ce qui s'est passé avant avait pour but de nous permettre de nous développer et de maturer. Parce qu'il ne sert à rien de retomber dans des schémas de haine, de culpabilité. Alors encore une fois, tout ça est bien facile à dire, mais au contraire, va falloir ici se détacher. Parce que même si c'est une personne qui est à l'origine d'un problème que vous avez rencontré, que vous rencontrez, rester accroché à une expérience négative, un souvenir douloureux, c'est pas ça qui va vous tirer d'affaire. Au contraire, il va falloir nettoyer, épurer tout ça, se vidanger pour pouvoir se détacher de tout ça et reprendre votre liberté en fait. Il s'agit de guérir ses peurs pour grandir. Ici, on va voir clairement que, en fait, ce qui nous faisait peur, c'est souvent ça, la peur, en fait, c'est souvent quelque chose, en fait, que on n'arrive pas à distinguer, on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est, etc. On n'a pas la main dessus, et on se fait tout un film, on se fait tout un monde, et
Et en fait, ça n'a aucune prise sur nous. Ça n'en a jamais eu, en fait. Il peut y avoir aussi donc beaucoup d'émotions, donc un besoin de repos, un besoin de calme pour évoluer, pour vraiment, cette fois, vraiment passer à autre chose. On a tous à le faire d'une manière ou d'une autre. Peut-être que finalement, on va voir le vrai visage des gens qui nous entourent. Peut-être qu'on va voir voilà, l'autre face de la pièce. Peut-être que c'est en voyant l'autre face de la pièce, alors ça peut être le visage des autres, d'une personne en particulier, d'une situation on va pouvoir mieux nous voir et voir l'autre partie de nous-mêmes, celle dans laquelle on ne faisait pas confiance et qui pourtant est là justement, c'est notre côté vraiment plus libre, plus autonome, plus courageuse, pour voir notre bon côté. Pour voir le bon côté des choses, il faut voir aussi d'abord malheureusement le mauvais côté, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc voir peut-être le vrai visage d'une situation, de notre environnement, pour passer à autre chose et grandir. Voilà, c'est tout le mal que je nous souhaite. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à le liker, ça permet de créer un bon référencement de la chaîne, à soutenir la chaîne aussi, peut-être en partageant bien vos ressentis, vos observations. Peut-être ça vous aidera à aller dans le détail, hein, comme c'est indiqué, comme ça nous est conseillé énergétiquement pour cette semaine. Et en partageant vos ressentis, voilà, ça peut aussi aider d'autres personnes. Et puis, voilà, je vous remercie de vous abonner, d'en parler aussi. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Bye bye.